ton fruit. Et la Bible dit qu'il s'est en allé. Il était avec ses disciples. Et les disciples l'ont entendu dire ça. Et la Bible dit que quand ils sont allés, ils ont traîné là où il était parti. Ils sont partis. Et le lendemain, ils sont passés sur le même chemin. Et les disciples ont remarqué que les figuiers étaient séchés. Et ils ont dit à Jésus, Maître, ce n'est pas l'arbre que tu avais maudit hier. Mais non, le prophète nous explique. Qu'est-ce que Jésus a fait à cet arbre? Pour que cet arbre-là puisse sécher. Il en a tout simplement retiré la vie. Il n'a pas entendu pour voir s'il allait sécher. C'est les disciples qui entendaient voir l'arbre là sécher. Mais Jésus, lorsqu'il a dit que personne ne mange plus de ton arbre, il avait juste retiré la vie de cet arbre. Il n'a pas entendu pour voir s'il allait sécher ou pas. Il savait qu'il allait sécher. Parce qu'il avait prononcé la parole. La parole de Dieu était en lui. Et tout ce qu'il disait devait arriver. Parce que c'était Dieu qui parlait dans un nom. Si vous savez le même Dieu là, qui était dans ce corps appelé Jésus, tout ce que toi tu prononceras, cela s'accomplirait. Est-ce que vous croyez à cela? Le même Jésus, le même esprit plutôt, le même esprit plutôt, qui était dans ce corps, c'est le même esprit qui est en nous ce soir. Il a le pouvoir, il a la puissance de prononcer la parole et la chose arrive. Apparemment, vous ne comprenez pas cela. C'est-à-dire quoi? Jésus, il était le tabernacle de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est venu à Jésus à l'âge de 30 ans. Pendant que Jean-Baptiste l'est baptisé. C'est à ce moment-là que la plénitude de la divinité était incarnée en Jésus. Maintenant, le même esprit là qui était en Jésus, que nous appelons aujourd'hui le Saint-Esprit, s'il est en nous, nous allons faire la même chose. Il n'y aura pas de différence. Et le prophète continue. Tout ce que Dieu était, Dieu s'est vidé et a déversé tout son être dans Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ était, il s'est vidé et l'a déversé dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus est venu Dieu est venu en Jésus, lorsque l'esprit là est entré en Jésus, le ciel là-bas était resté vide. Il n'y avait plus de Dieu là. Dieu était en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant Jésus, lorsqu'il est monté, cette plénitude qui était en lui, il s'est aussi vidé encore.
il a déversé ça sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Dans des êtres humains. Amen. Amen. Maintenant, écoutez les prophètes. Je suis en train de regarder les. C'est 45 minutes. Abraham dit ceci. C'est ça le problème qu'a l'église pentecôtiste ce soir. Donc Jésus a maudit cet arbre-là. C'est parce que Jésus connaissait qui il était. Le problème c'est de reconnaître ta position. Amen. C'est pourquoi Branham dit, c'est ça le problème qu'a l'église pentecôtiste ce soir. Les gens du plein évangile, ils ne comprennent pas qui ils sont. Vous ne réalisez pas la puissance qu'il y a ici même dans cette salle ce soir. Mais le prophète dit, cette puissance, elle est retenue par l'incrédulité que nous avons. Nous sommes incrédules de nous-mêmes. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous ne reconnaissons pas ce que nous avons. Frère Branham ajoute, c'est la chose, si Dieu pouvait avoir un canal pour œuvrer à travers vous, ce serait merveilleux. Ce qu'il pourrait faire, mais cela est retenu. Vous ne libérez pas la chose. Vous ne libérez pas la chose. Telle incrédulité. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu pouvait avoir un canal pour œuvrer à travers vous. Si nous ôtons l'incrédulité, c'est ça. Au nombre que nous sommes ici, nous pouvons ébranler tous ces quartiers ici. Je peux accomplir de grandes choses ce soir. Mais la chose qui retient cela, c'est notre incrédulité. Est-ce que réellement je suis égal à Jésus? Tu doutes de toi-même. L'expectative. Expectative. Prêché le 7 mai 53. Je lis le paragraphe 23. Oui. Je dis, j'ai découvert deux catégories de gens. Est-ce que vous suivez? Frère Branham dit, j'ai découvert deux catégories de gens. Écoutez, c'est mon troisième tour du monde depuis que j'étais ici. Et je trouve deux catégories de gens. Frère Branham dit que c'est la troisième fois de faire le tour du monde. Frère Branham a dit que vous savez qu'il a tourné le monde 7 fois, non? Non, ça c'était la troisième fois. C'était en 1953. Il dit que depuis qu'il a commencé à faire le tour du monde, il a trouvé deux catégories de gens. Il dit que l'une d'elles, ce sont
sont des fondamentalistes. Babengi ba fondamentaliste. Dis ça comme ça. Oui. L'autre, ce sont des pentecôtistes. Ce sont ces deux catégories de gens là. Que William Branham, pour la troisième fois qu'il fait le tour du monde, il a trouvé ces deux catégories de gens. L'autre, ce sont des pentecôtistes. Écoutez maintenant. Entre les fondamentalistes, fondamentalistes dit seulement comme ça. Et les pentecôtistes, le prophète dit ceci. Et les fondamentalistes connaissent leur place. Est-ce que vous comprenez? Côté position, ils connaissent cela. Hein? Oui. Mais ils n'ont pas assez de foi avec cela. Ils ont une bonne position. Ils sont des enfants de Dieu. La vie de la sanctification. Ils doivent faire ça. Du côté position, ils sont bien assis. Et les pentecôtistes, et ils ont beaucoup de foi. Mais ils ne savent pas qui ils sont. C'est aussi au milieu de nous. Nous avons des chrétiens fondamentalistes. Nous avons aussi des chrétiens pentecôtistes. Dans le monde du message, un fondamentaliste reconnaît sa position. Il sait qui il est. Mais un pentecôtiste, il a la foi, mais il ne connaît pas sa position. Il ne connaît pas qui il est. Et le prophète ajoute, il dit, c'est juste comme un homme qui a beaucoup d'argent à banque et qui ne sait pas comment remplir un chèque. Il a beaucoup d'argent en banque, mais il ne sait pas comment remplir le chèque pour aller retirer l'argent. Et l'autre homme peut remplir un chèque, mais il n'a pas d'argent à banque. Est-ce que vous cessez cela? Hein? Amen. Écoutez. Si jamais vous pouvez les mettre ensemble, c'est là que vous aurez la chose. C'est ça que nous voulons ce soir. Avoir la position fondamentaliste et avoir la foi pentecôtiste. Lorsque vous avez ces deux choses-là, alors vous avez la chose. C'est pourquoi William Branham est descendu encore pour montrer que comme un homme qui a beaucoup d'argent en banque, il ne sait pas faire le chèque pour retirer l'argent. Mais l'autre sait comment faire le chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. C'est-à-dire quoi? Avoir une position en Christ, savoir où connaître qui vous êtes, avoir aussi la foi dans ce que vous êtes. Lorsque tu as la foi de ce que toi tu es, c'est alors que tu auras la chose. C'est alors que quelque chose peut se faire. Si seulement on se rendait compte. Si seulement on se rendait compte de ce qu'on est,
Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Héritiers du royaume. Frère Branham dit maintenant même. Nous sommes des rois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et les rois pour régner. Les rois. Les rois pour régner, le roi. Mokonzi pana kokonza. Yo aussi ça onction vraiment. Le prophète dit il doit avoir un trône. Et il doit avoir des sujets. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà vu un roi qui n'a pas de trône? S'il n'a pas de trône, ça veut dire qu'il n'est pas un roi. Parce qu'il doit régner. Est-ce que vous comprenez? Donc le prophète continue. Il dit que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes héritiers du royaume. Et nous sommes aussi des rois. Réclamez vos droits légaux. Ne laissez pas Satan vous inculquer quoi que ce soit. Vous êtes de Dieu. Il n'a pas de droit pour retenir cela. Tout ce que toi tu as déjà le titre de propriétaire. Tu es un fils de Dieu. Tu es héritier du royaume. Tu es un roi. Tu as maintenant les droits légaux. Tu dois réclamer tout ce que tu as. Réclamer ta bénédiction. Réclamer ton élévation. Réclamer ton succès. Réclamer ta foi. Afin de posséder et de régner. Est-ce que vous comprenez? Mais à une seule chose, et savoir qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Branham dit ne laissez pas Satan vous inculquer quoi que ce soit. Vous êtes de Dieu. Il n'a pas de droit pour retenir cela. Il n'a pas de droit à retenir ta bénédiction. Il n'a pas de droit à retenir ta guérison. Il n'a pas droit à retenir quoi qui t'appartient. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu es un héritier du roi. Tu es un roi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous ne dites pas amen, vous me regardez. Ça c'est le prophète qui parle. Ce n'est pas la pensée du révérend ni la pensée de frère Jérôme. Est-ce que vous comprenez cela? Je lis la dernière citation. Peut-être on pourra continuer le dimanche. Écoutez ce que le prophète dit. Qui vous êtes? Retenez que tu es un Dieu. Tu es un fils et une fille de Dieu. Tu es aussi héritier du royaume. Et dans ce royaume-là, nous sommes des rois. Amen. Amen. Dieu amène son église à la perfection. Je lis le paragraphe 19. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela les fait participer à la communion. En harmonie avec Dieu. Des fils et des filles de Dieu nés de nouveau. Enseigne-leur la Bible et ils vont croire cela.
Les pentecôtistes là. Mais la chose qu'ils oublient, c'est ce qu'ils sont. Parce qu'ils ont déjà la foi. Mais du côté position, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils se disent bien, je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes né de nouveau, écoutez, vous êtes des fils et des filles de Dieu, égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Amen. Hein? Si Jésus, tout ce qu'il faisait, nous aussi nous devons le faire. Parce que le même esprit qui était dans ce corps, cela est déversé au milieu de nous dans chaque vie. Parce qu'il a promis lui-même, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du temps. Et nous devons faire ce que lui a fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit que nous sommes égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Oh là 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 là. C'est ce qui met le diable en colère. Lorsque le diable apprend que nous sommes égaux à Jésus-Christ dans la présence de Dieu, cela met le diable en colère. C'est laisser